Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que ce message vous trouve bien installé chez vous. Alors, aujourd'hui, c'est le quatrième jour du confinement et ça veut dire qu'on doit partager la quatrième pépite d'inspiration. Mais avant de ce faire, je voudrais adresser mes remerciements à tous ceux-là qui ont eu à liker les vidéos, les anciennes vidéos et qui ont eu à les partager. Vous êtes une grande source d'inspiration pour moi. Si vous êtes là pour la première fois, d'accord, essayez de suivre la vidéo jusqu'à la fin, mais ne jugez pas un livre par sa couverture, donc cliquez simplement sur la page et essayez de regarder les autres contenus qui s'y trouvent. Alors, nous allons entrer tout droit dans le sujet du jour. Pépite numéro 4 dit ceci. Le temps passé en prière n'est jamais perdu. Waouh! Aujourd'hui, on parle de la prière. On est déjà à l'église. Ce que disent beaucoup de personnes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, d'accord, pourquoi on traite de ce thème aujourd'hui. En réalité, nous allons d'abord lire le verset. Lisons le verset. Le verset d'inspiration est celui-ci. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc, je voulais dire que j'ai pu constater que dans cette saison, des gens cherchaient des activités. Donc, des gens parlent d'ennui. Ah, je m'ennuie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Challenge! D'accord? Challenge des habits, challenge de make-up. Je ne suis pas contre ce challenge, mais je dis simplement que je ne crois pas, d'accord? C'est à titre personnel, je ne crois pas que ce soit le meilleur moment de faire des challenges de ce genre-là. Sachant que cette période-là est comme une période dans laquelle le monde est en pause. La meilleure des choses que l'on devrait faire, c'est chercher à améliorer son quotidien afin que lorsque le monde sera en mode play, notre position soit améliorée. D'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit préparer tout ce qu'il faut, changer tout ce qu'il faut afin que l'on soit meilleur après cette saison-là. Donc, on parle de la prière. C'est quoi la prière? Beaucoup de personnes, lorsque j'ai parlé de prière, vont croire que je suis en train de parler des mots, donc c'est-à-dire la multiplication des paroles. Non, je ne parle pas ici de la multiplication de paroles, parce que la prière n'est pas forcément la multiplication des paroles. En réalité, la prière, c'est un environnement dans lequel on s'adresse directement à Dieu. C'est un environnement dans lequel on s'adresse directement à Dieu. Ça peut être dans la méditation, ça peut être dans le silence, ça peut être simplement avec des yeux fermés, ça peut être simplement dans le cœur. Mais c'est la prière, c'est un environnement dans lequel on s'adresse directement à Dieu. Vous voyez? Je vais vous prendre l'exemple d'une femme qu'on appelle Anne, la mère du fameux prophète Samuel. Anne était stérile et elle cherchait un enfant. Elle avait sa coépouse qui la mortifiait. Et un jour, elle s'est retrouvée au temple et elle a commencé à prier. Et en priant, le prêtre est entré dans le temple et il l'a vue à genoux en train de prier. Et il lui dit, mais femme, qu'est-ce que tu fais dans ce temple-là, étant ivre? Et elle lui dit, Père, je suis une femme dont le cœur est lourd. Je suis en train de répandre mon amertume devant Dieu. Voyez-vous, si elle était en train de parler, c'est-à-dire si elle était en train de parler, donc émettre des mots, des paroles, je ne crois pas que le prêtre lui aurait traité de femme ivre. Non, mais
Ça veut dire qu'elle était peut-être en train de faire des sons où elle ne parlait pas et ses lèvres bougeaient simplement. Elle était allongée, on ne sait pas. C'est juste pour dire que la prière, ce n'est pas forcément parler. D'accord? La prière se fait en esprit. Alors, il dit ici, ne vous inquiétez de rien. Nous sommes dans une saison où tout le monde est inquiet. Et dans les 3 vidéos précédentes, je crois que cette phrase-là a été récurrente. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi on ne doit s'inquiéter de rien? C'est simple. C'est parce que nous avons reçu un esprit qui est différent de l'esprit qui anime les autres. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, nous avons reçu l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Voilà l'esprit qui nous anime. Donc, nous sommes dans une saison où nous devons tirer de l'inspiration, discuter directement avec notre Père Céleste, afin de savoir ce qu'il faut améliorer, comment améliorer des choses dans notre vie, afin d'être encore meilleur lorsque le monde sera en mode play. Donc, n'oubliez pas notre pépite du jour. Le temps passé en prière n'est jamais perdu. Dans votre calendrier, dans votre emploi du temps, s'il vous plaît, mettez-y la prière. Ça va vous aider. Ce n'est pas le temps de faire des challenges, etc. Mais c'est le temps de tirer de l'inspiration pour savoir quelle voie suivre, afin d'améliorer son quotidien, afin d'améliorer sa vie. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Et à la prochaine. Au revoir.